Bonjour tout le monde. Je pense que votre foi a été mise à dure épreuve ce matin. Vous avez commencé le service, puis je n'étais pas là. On a fait du tourisme, ma femme et moi. On a visité tous les petits rangs entre la 15 et la 20 en contournant le Mont Saint-Hilaire. Parce que j'ai raté la sortie de la 30 quand j'ai été sur la 15. Puis vous savez comment c'est, votre femme vous fait parler, puis vous oubliez la route, et puis vous regardez pas le GPS, et puis... Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. La première fois, j'étais en compagnie de mon petit-fils, Gianni. Ma femme n'était pas là, donc je peux pas mettre la faute sur elle, hein, dommage. Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Alors en arrivant ici ce matin, je me suis dit, ça va être quand la troisième? Si jamais la troisième arrive. En tout cas, on a fait tous les petits rangs, puis ma femme était contente, elle voyait la campagne, elle aime la campagne. Puis quand on passait près des champs de blé d'Inde, elle salivait parce qu'elle adore le blé d'Inde, tu sais. Alors je pense que c'est une bonne matinée pour ma femme. Voilà, je pense que ça fonctionne, n'est-ce pas? Vous avez déjà à l'écran ce que je voulais vous montrer. Vous connaissez probablement l'histoire de Marie Durand. En fait, si vous vous intéressez un petit peu à la Réforme, c'est une histoire qui est très intéressante. Marie Durand faisait partie d'une famille protestante dont le frère Pierre est pasteur. Et celle-ci a été arrêtée après avoir reçu une assemblée interdite dans sa maison. Marie Durand est emprisonnée à la tour de Constance, à Aigues-Mortes, en 1730. Alors, j'ai visité il y a longtemps la tour de Constance. Puis je vous dis, c'est pas un hôtel 4 étoiles. C'est très humide. C'est des murs de pierre très épais. Et elle a été donc emprisonnée en 1730. Et son frère, Pierre Durand, est emprisonné aussi à son tour. Et âgé de 30 ans, à l'âge de 30 ans, il est pendu le 22 avril 1732. L'histoire nous dit que Marie Durand a été en captivité pendant 38 ans. Vous vous rendez compte, vous avez le temps de travailler puis pratiquement obtenir votre retraite après 38 ans. Mais cette madame n'a pas eu de pension quand elle est sortie de la tour de Constance, après y être enfermée pendant 38 ans. Elle était en compagnie d'une vingtaine de femmes, de tout âge, de toutes conditions. Et toutes ces femmes vivaient dans la pauvreté, le froid, la promiscuité. Et l'inscription résistée que l'on voit en vieux français, vous voyez le S est plutôt écrit comme un C, c'est dit. L'inscription résistée gravée sur la margelle du puits de la prison est attribuée à Marie Durand. On n'a pas trop de certitude que ce soit véritablement elle qui l'aurait écrit. Ou en tous les cas, si ce n'est pas elle, c'est une de ces autres femmes qui étaient emprisonnées avec elle. Mais cette inscription est le symbole de son attitude. Elle a résisté et elle a refusé d'abjurer sa foi. Et à cause de cela, elle sera libérée le 14 avril 1768, donc 38 ans après avoir été incarcérée. Résister. Ben, c'est le verbe qui vient à mon esprit pour résumer un peu le texte que nous allons regarder ce matin. Et je vous invite à regarder avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 4. L'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus n'a pas résisté 38 ans, mais il a résisté après avoir passé 40 jours dans le désert, alors qu'il a été tenté par le diable. Alors je vous invite à lire avec moi ce passage dans Luc au chapitre 4 à partir du verset 1er. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant 6 jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim.
Je ne sais pas si vous auriez faim après 40 jours. Moi, j'aurais eu faim avant 40 jours. J'ai un petit-fils qu'on appelle le Viking, tellement il a de l'énergie. Il a 4-5 ans et quand il vient chez nous, il nous demande toujours à manger. Toujours à manger. Au point où ses parents lui disent « Écoute, là, ça suffit, tu as déjà mangé, tu vas manger tout à l'heure. » Alors imaginez-vous 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et Jésus, il a eu faim, puis c'est à ce moment-là que Satan est intervenu pour le tenter. Alors le diable lui dit au verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. » Ça, c'est encore mieux que de gagner à la loterie, vous savez, là. Tous les vendredis, au Québec, il y a des loteries, hein. Et on gagne des millions, ça fait rêver des gens. Mais Jésus lui dit, moi, j'ai toutes les richesses du monde. Satan lui dit, j'ai toutes les richesses du monde. Et je le donnerai à qui je veux. Si donc, là, il y a la pogne, comme on dit en bon québécois. Il y a la condition. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça, je pense, c'est la version seconde. La version de la Bible du Semeur nous traduit ce passage comme suit. Tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce texte et cet exemple de Jésus afin que nous puissions nous aussi savoir comment résister à la tentation. Cette femme, Marie Durand, a résisté à la tentation d'être libérée à condition de te renier. Et Seigneur, nous voudrions aussi, dans notre marche chrétienne, apprendre à résister à la tentation du péché, auquel nous sommes si souvent soumis. C'est pour cela, Seigneur, que nous te prions, pour que ce matin, tu puisses ouvrir notre cœur, pour que nous puissions être enseignés sur la tentation, sur comment résister, en regardant à Jésus lui-même. Donc Seigneur, touche-nous aujourd'hui, non seulement pour que nous puissions comprendre, mais que nous puissions aussi mettre en pratique l'exemple de Jésus-Christ dans notre vie. Car en fait, la vie chrétienne, c'est de ressembler toujours davantage à Jésus-Christ. Amen. Alors, en guise de préliminaire, j'aimerais regarder avec vous quelques éléments et dire tout d'abord, en commençant, que Jésus s'est réellement incarné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'incarnation de Jésus? Eh bien, Jésus est devenu pleinement, totalement homme. Vous savez, si vous prenez des cours de théologie systématique, c'est-à-dire des cours qui nous enseignent la doctrine chrétienne, la théologie évangélique, la théologie biblique nous dit que Jésus était 100% Dieu et il était aussi 100% homme. C'est la raison pour laquelle il est l'intermédiaire par excellence. Ça fait les véritables, les intermédiaires les plus crédibles, ce sont ceux qui ont vécu
les deux vies. Tu sais. Si vous avez un intermédiaire qui veut aider dans les négociations entre les patrons et les ouvriers, si l'intermédiaire n'a jamais été ouvrier, probablement que les ouvriers auront un petit peu moins confiance en lui. Tu sais. S'il ne sait pas ce que c'est que la vie de patron, peut-être que les patrons n'auront pas totalement confiance en lui. L'idéal, c'est d'avoir un intermédiaire qui connaît bien les deux parties et qui peut bien faire son travail. Et la Bible nous dit que Jésus, il est l'intermédiaire par excellence parce qu'il était pleinement homme à 100% et pleinement Dieu à 100%. En théologie, on parle de docétisme, c'est-à-dire que certains pensent que Jésus aurait pris l'apparence humaine sans vraiment prendre sur lui 100% de la condition humaine. Alors, ce que la Bible dit, c'est que Jésus n'a pas pris l'apparence simplement d'un homme, mais qu'il est réellement devenu un homme et il a vécu la vie humaine. À ce sujet, j'aimerais vous lire 2 versets que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, et je vais les mettre à l'écran pour que vous puissiez chercher avec moi. Dans Hébreux au chapitre 2, au verset 17 et 18, le texte nous dit ceci. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Vous voyez, il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, pour être un grand prêtre plein de compassion. Verset 18. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé ou tenté dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont aussi éprouvés. Alors nous avons dans ce texte une explication de la tentation de Jésus. Jésus a été tenté, il a résisté à la tentation. Parce qu'il a résisté à la tentation, il peut nous secourir quand nous aussi nous sommes tentés. Alors ce n'est pas juste de la théorie, ça. Le Seigneur voudrait qu'on puisse intégrer cela et pouvoir résister à la tentation en nous appuyant sur Jésus-Christ lui-même. Dans Hébreux, au chapitre 4, nous avons un autre verset que nous pouvons maintenant lire, au chapitre 4, verset 15, qui nous dit ceci. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, sans commettre de péché. On lit ces versets-là. Mais peut-être qu'en lisant ces versets-là et en lisant le texte de la tentation de Jésus, on a un peu de mal à comprendre comment Jésus a été tenté. On se dit, ouais, mais Jésus, il était parfait, il ne pouvait pas pécher. Comment pouvait-il être tenté comme nous ? C'est nous, on est sensibles au péché, notre nature est pécheresse. Comment est-ce que la Bible peut-elle dire que Jésus a été tenté comme nous à tous égards ? Avant d'aller un peu plus loin dans l'exploration de ce texte de Luc au chapitre 4, faisons une autre remarque en préliminaire. C'est que la tentation de Jésus était une préparation à son ministère. Dans Luc au chapitre 4, nous voyons que la tentation de Jésus suit son baptême. Jésus a été baptisé. Et la première préparation pour le ministère de Jésus, ça a été son baptême. Et on a le récit dans Luc au chapitre 3, versets 22 et 23. Il a été baptisé. Alors il n'a pas été baptisé pour obtenir le pardon de ses péchés, mais Jésus a été baptisé par solidarité avec nous. Et vous savez que nous suivons en cela l'exemple de Jésus lorsque nous acceptons de nous faire baptiser pour signifier que nous sommes ses disciples, que nous lui appartenons. Donc la première préparation a été son baptême. La deuxième préparation a été la tentation de Jésus. Et à partir de ce moment-là, après avoir vécu ces deux événements, Jésus a commencé son ministère. Alors voici donc deux éléments essentiels dans la vie de Jésus pour son identification avec nous. On ne peut pas dire à Jésus, écoute Jésus,
tu sais pas ce que c'est que la tentation, donc tu peux pas vraiment nous comprendre. Jésus a été tenté comme nous. Et nous ne pouvons pas dire à Jésus, tu sais Jésus, peut-être que le baptême, c'est pas pour moi. Moi, je suis un introverti. Puis j'aime pas ça aller devant. Puis en plus, me faire baptiser devant tout le monde. Mais Jésus s'est fait baptiser lui aussi. Alors que lui n'avait pas besoin d'être baptisé pour les mêmes raisons que nous. Alors, le contexte, j'aimerais jeter un coup d'œil au contexte dans ces préliminaires pour souligner une couple d'éléments. Le contexte nous dit, au verset 1er, que le Saint-Esprit conduisit Jésus au désert. Il l'a conduit au désert. Alors le texte nous dit aussi au verset 1er que Jésus a été conduit au désert. Il était rempli de l'Esprit. Ça, c'est intéressant. Parce que Jésus a résisté à la tentation parce qu'il était rempli de l'Esprit. Vrai? Alors peut-être que cette expression devrait nous faire réfléchir et nous poser la question suivante. C'est est-ce que moi, je suis rempli du Saint-Esprit? La Bible ne dit pas qu'il faut recevoir le Saint-Esprit comme deuxième expérience ou je ne sais trop quoi, mais la Bible nous dit de marcher par l'Esprit, vous vous souvenez, hein? Et qu'on peut attrister l'Esprit. Si je ne marche pas selon l'Esprit, si je n'apprends pas à marcher selon l'Esprit, comment est-ce que je vais pouvoir résister à la tentation? En tout cas, Jésus, lui, était rempli de l'Esprit et il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer le lieu où Jésus a été tenté. C'est le désert. Et on peut faire un parallèle avec le désert dans lequel le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, puis le Seigneur lui dit, je vais te donner le pays promis. Il envoie des espions, 12 espions dans le pays promis, et les espions reviennent et décrivent les hautes murailles, les populations de géants qui habitent le pays, et 10 espions expriment leurs doutes quant à la réalisation du plan de Dieu. Et vous connaissez l'histoire, hein? 2 espions, ils ont dit, non, il faut y aller. Caleb et Josué ont fait preuve de foi. Puis vous vous rappelez ce que Dieu a dit? Parce que vous n'avez pas cru, vous allez passer 40 ans dans le désert jusqu'au moment où toute cette génération incrédule va mourir et que la génération suivante va pouvoir, elle, entrer dans le pays promis. Alors c'est intéressant de voir le parallèle parce que le Deutéronome, notamment, et tous les textes qui nous parlent du récit du peuple pendant 40 ans dans le désert, nous montrent que durant toutes ces années passées dans le désert, le peuple a échoué. Il s'est constamment rebellé contre Moïse et contre Dieu. Il a murmuré contre l'Éternel. Et son séjour au désert, c'était un séjour d'échec. Et voilà que Jésus arrive. Il va être tenté dans le désert. Et lui, Jésus, qui est le véritable Fils de Dieu, hein, le peuple d'Israël était aussi le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu qui a échoué, lui, le véritable Fils de Dieu, va réussir là où le peuple a échoué. Alors le parallèle est intéressant quand on regarde ce texte de Luc 4 avec le texte du Deutéronome. Et il est d'autant plus intéressant que les 3 tentations auxquelles Jésus a été soumis et a résisté correspondent à 3 tentations du peuple dans le désert auxquelles le peuple a échoué. Le peuple a échoué aux 3 tentations dans le désert. Alors on va regarder ça ensemble en prenant une tentation après l'autre et en essayant de méditer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Jésus, par rapport au peuple dans le désert. La première tentation nous est décrite au verset 3 et 4. Le diable lui dit, verset 3, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Alors regardons la première tentation qui a trait à l'autonomie. Vous savez, l'autonomie, c'est un concept extrêmement positif. Hein. À tous les cas, tous les parents aspirent au moment où les enfants seront autonomes. Je vois qu'il y a des jeunes ici.
qui n'ont pas encore 10 ans, d'autres qui sont peut-être un peu plus âgés. Puis votre désir, c'est d'amener vos enfants à l'autonomie, n'est-ce pas? Rassurez-vous, même quand ils auront 20 ans ou 30 ans, ils dépendront encore de vous. Et même quand ils auront 40 ans, ils vont dépendre encore de vous. Ma femme et moi, on s'en rend compte. Mais pourtant, l'autonomie, c'est une qualité qu'on recherche. Et nous voulons être autonomes. Nous voulons pouvoir être indépendants, ne pas toujours compter sur les autres. Hein? Et sans réaliser que dans le domaine spirituel, l'autonomie vis-à-vis de Dieu, c'est un péché. Hein? Regardez ce que Satan a dit déjà à Adam et Ève. Il a dit à Adam et Ève, si tu manges, en particulier à Ève, si tu manges du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger, tes yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous-même, vous allez pouvoir devenir comme des dieux. Vous allez pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Alors la première tentation, Satan essaie de jouer avec cette idée de l'autonomie. Jésus, t'as faim, t'es dans le désert, tu peux te débrouiller tout seul. T'as pas besoin de t'appuyer sur Dieu. Alors, bien sûr que Satan ne le formule pas de cette manière-là. Et bien sûr, lorsque nous aussi nous sommes tentés de vivre notre vie sans dépendre de Dieu, probablement que Satan ne murmure pas à nos oreilles cette tentation de la manière dont je viens de le faire. Tu sais. Mais toujours est-il, ça revient à cela. Satan reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que vous pensez que Satan doutait que Jésus était le Fils de Dieu? Non, Satan il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Satan, il aurait pu dire, puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Tu l'as le pouvoir. Tu es Dieu toi-même. Tu as le pouvoir de changer cette pierre en pain. Alors, qu'est-ce que fait Satan? Satan reconnaît le besoin de Jésus. Il reconnaît le besoin de Jésus. Et ça a duré 40 jours dans le désert. 40 jours durant lesquels Jésus n'a pas mangé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre nous, on aurait faim avant 40 jours. Tu sais. Et Satan a attendu le moment critique. Parce qu'on dit que tu peux ne pas manger pendant une quarantaine de journées et survivre. Après 40 jours, là, c'est grave. Tu sais. Mais tu as besoin de boire, il faut que tu bois. Il ne faut pas que tu attendes plus que 2-3 jours sans boire. Tu sais. Boire, c'est encore plus critique. Mais 40 jours, c'est critique. Si tu ne manges pas pendant 40 jours, la période qui suit, là, c'est la période critique, c'est là où tu vas mourir. Tu sais. Donc Jésus avait un besoin fondamental, là. Il fallait qu'il mange. C'était une question de vie ou de mort, là, après 40 jours. Tu sais. Et Satan, donc, reconnaît le pouvoir de Jésus. Vous savez, Satan, il est très bon pour nous flatter. Oh, Jésus, tu as le pouvoir. Ah, il y a enfin, Satan reconnaît que moi, je suis le Fils de Dieu et que j'ai le pouvoir. Tu sais. Satan sait flatter Jésus. Mais Jésus va résister, car au-delà de l'approche de Satan, Jésus sait discerner la tentation. Et il va citer le Deutéronome chapitre 8, verset 3, où il est dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain ». Non, première remarque intéressante à souligner dans ce passage, c'est que Jésus résiste à la tentation en utilisant... Qu'est-ce qu'il utilise? La parole de Dieu. Alors je ne sais pas si vous connaissez assez bien la parole de Dieu pour pouvoir utiliser la parole de Dieu lorsque vous êtes tenté. C'est? Alors ma femme m'a dit, quand on passait devant les fermes, durant notre petit voyage touristique pour venir ici, et regarder les blés d'Inde, tu sais. Alors là, je me suis dit, ce matin, pendant la prédication, je vais parler à ma femme. Je vais lui dire, si tu veux résister contre cette idée de manger du blé d'Inde, il faut que tu trouves un verset biblique. Alors là, il y en a un verset biblique. Tu ne vivras pas de blé d'Inde seulement. Tu sais? Non, je plaisante, bien sûr. Mais sérieusement, est-ce que nous connaissons suffisamment la parole de Dieu pour pouvoir nous défendre vis-à-vis de la tentation en utilisant correctement la parole de Dieu?
Vous savez qu'il y a bien des gens qui utilisent la parole de Dieu à tort et à travers, et qui lui font dire n'importe quoi, et qui tombent dans toutes sortes d'abus. Mais connaissons-nous véritablement la parole de Dieu pour pouvoir la citer lors des moments de tentation? Alors si ce n'est pas le cas, on a besoin de se nourrir davantage de la parole de Dieu. On a besoin de l'étudier davantage pour pouvoir accumuler cette connaissance de la parole de Dieu, pour pouvoir s'en servir lors des moments critiques. Vous savez, souvent, on lit la parole de Dieu, puis on veut que la parole de Dieu nous parle tout de suite. On veut que la parole de Dieu nous parle maintenant parce que je vis dans un contexte particulier. Je veux que la parole de Dieu soit efficace tout de suite, maintenant, pour ce que je vis. Mais se pourrait-il aussi que Dieu vous permette d'étudier la parole de Dieu pour emmagasiner des vérités bibliques, pour pouvoir les étudier plus tard, les utiliser plus tard lorsque vous serez tentés. Alors il cite le Deutéronome chapitre 8, et ce texte de Deutéronome peut être lu aussi en parallèle avec celui de Exode au chapitre 16. Exode au chapitre 16, je ne sais pas si vous vous rappelez du thème de ce chapitre-là, mais dans Exode au chapitre 16, verset 1, à la fin du chapitre, il est question de Dieu qui répond aux besoins du peuple en lui envoyant des cailles et de la manne. Vous savez, des cailles et de la manne. Ils n'avaient jamais vu ça, le peuple d'Israël. Ils ne savaient même pas ce que c'était que la manne. Et Dieu va leur donner des conseils. Il va leur dire, écoutez, la manne, vous allez la ramasser, et puis vous allez en garder une certaine quantité pour pouvoir vous nourrir dans la journée même. Vous ne garderez pas une quantité supplémentaire pour le lendemain. Parce que le lendemain, je vais aussi vous nourrir en vous envoyant la manne. Et le surlendemain aussi. Vous allez en garder juste le vendredi, la veille du sabbat. Tu sais. Mais Dieu est en train de leur donner des consignes. Et vous savez ce que le peuple a fait? Un certain groupe dans le peuple ont décidé de garder de la manne pour le lendemain. Tu sais. Pas seulement pour répondre aux besoins immédiats de la journée, mais pour le lendemain. Et le texte nous dit que le lendemain, la manne n'était pas bonne à manger. Tu sais. Vous voyez, malgré le fait que Dieu prend soin de son peuple, il répond à ses besoins, qu'est-ce que fait son peuple? Son peuple veut toujours vivre dans une autonomie vis-à-vis de Dieu. Non, Dieu dit qu'il va nous nourrir jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour à la fois. Mais ça fait rien. Moi, je vais quand même garder de la manne en réserve pour le lendemain. Tu sais. Vous voyez jusqu'où le peuple s'en va dans son désir d'autonomie. Alors la leçon spirituelle de cette première tentation que nous pouvons tirer se retrouve dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 19. Alors, je vous invite à lire avec moi Philippiens au chapitre 4, verset 19. Et c'est bon de pouvoir le lire aussi avec moi, qu'on puisse le lire ensemble. Et ça va nous permettre peut-être de mieux nous le rappeler. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra un peu, partiellement. Non, le verset nous dit pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Ça, c'est un verset à retenir quand on sera tenté. Vous savez, si à un moment donné, on perd notre travail, on est au chômage, c'est un peu dur financièrement, c'est peut-être dur aussi à d'autres niveaux, peut-être au niveau de la santé. Ça va, on a toutes sortes de besoins dans la vie, là. De se rappeler que Dieu va subvenir pleinement, pas à la moitié de nos besoins. Le texte nous dit à tous vos besoins. Deux termes, pleinement à tous vos besoins. Et il le fera selon sa glorieuse richesse. La richesse de Dieu. Comparativement à Satan qui dit « Oh, moi je suis riche, regarde Jésus, j'ai tous les royaumes du monde, là, je peux te les donner si tu m'adores. » Tu sais. La richesse de Dieu est supérieure à cela. Dieu n'a pas seulement créé le monde, notre terre, là. Il a créé l'univers. La richesse de Dieu est incompréhensible pour nous. Mais Dieu va répondre à tous nos besoins. Remarquez aussi que dans Jean 4, Jésus va dire que sa nourriture
ce n'est pas du pain. Je vais transformer des pierres en pain. Mais Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Sa nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur son Père. Alors, quelles sont un petit peu les applications pratiques à cette première tentation ? Eh bien, les voici, sous forme de questions. Quels sont nos besoins ? Quels sont vos besoins ? Vous savez, quand on veut acheter quelque chose, on dit qu'on a besoin. Vous savez, quand on veut se payer un voyage dans le sud, même si on n'a pas l'argent, on se le paye pareil par crédit, puis on dit « Ah, j'en avais besoin, puis je le méritais. » Vous savez, on se trouve toutes sortes d'excuses là. Tu sais. Et nous essayons de répondre nous-mêmes à nos propres besoins en oubliant que c'est Dieu lui-même qui, dans sa richesse, va répondre pleinement à nos réels besoins. Pas aux besoins que nous imaginons parfois, mais à nos réels besoins. Quels sont nos besoins ? Peut-être que nous avons des besoins sexuels, nous avons des besoins émotionnels, nous avons des besoins financiers, nous avons des besoins au niveau de notre santé. Quels sont vos besoins ? Est-ce que vous croyez que le Seigneur va répondre à vos besoins ? Vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans Matthieu 6 ? Il nous dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Hein ? Regarde ce que je fais, moi, je prends les lys des champs puis je les habille. Je m'occupe des oiseaux du ciel. Et puis la nourriture et le vêtement, je vais vous les donner, dit Jésus. Non, Seigneur, tu m'as donné des capacités, je dois travailler, je dois obtenir un salaire. Ouais, mais tu sais en fait que si tu travailles, si tu obtiens un salaire, c'est parce que le Seigneur t'ouvre les portes. C'est pas parce que tu es autonome vis-à-vis du Seigneur. Tu sais. Donc le Seigneur va pourvoir à tous ses besoins. Et pourquoi il pourvoit à tous ses besoins ? Vous vous en souvenez dans ce texte ? Pour que nous puissions rechercher, premièrement, à mettre de côté pour mes REER. C'est ça ? Est-ce que c'est important de mettre de côté pour ses REER ? Ben oui. Mais mettre de côté pour mes REER, si je ne m'occupe pas du royaume de Dieu, j'ai un problème. Par contre, si Dieu me permet de mettre de côté pour mes REER et que je m'occupe du royaume de Dieu, je cherche le royaume de Dieu, et que premièrement, ce n'est pas mes REER qui comptent, premièrement, c'est de chercher à servir, à glorifier Dieu dans son royaume. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Vous savez, Jésus il aurait pu changer les pierres en pain, là, parce qu'il a fait la multiplication des pains, vous vous rappelez, plus tard. Là. Mais Jésus n'a pas voulu être autonome, il a voulu dépendre de Dieu lui-même. Loin de lui la pensée de changer les pierres en pain pour vivre dans l'autonomie, pas dans l'autonomie, dans l'indépendance vis-à-vis de son Père. Deuxième tentation. La deuxième tentation, dans Luc, va toucher un autre domaine, et j'ai appelé cela l'adoration de Satan et le succès facile. Regardons dans Luc au chapitre 4, les versets 5 à 8. Chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable entraîne sur une hauteur, lui montre à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus va répondre encore une fois en utilisant les Écritures. Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » La deuxième tentation, touche la convoitise. La convoitise qui fait en sorte que je poursuis le succès facile, le succès rapide. Est-ce que le Christ ne devait pas régner ? Est-ce qu'il n'était pas appelé à régner, le Christ ? Ben oui. Le texte nous dit qu'il est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il règne, le Christ. Mais le Christ ne s'est jamais dit mon règne, c'est mon objectif premier et je vais tout faire pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible et de n'importe quelle façon. Vous connaissez le dicton, là ? La fin justifie les moyens. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Non. Non, pas du tout. Les moyens pour arriver à une fin, à une finalité, doivent être des moyens qui sont approuvés par Dieu. Et souvent, ceux qui
vivent dans la corruption utilisent cet argument. Tu sais. Ah ouais, mais tu sais, la finalité est importante. Ouais, mais regarde les moyens que tu as utilisés pour y arriver. Tu tombes dans la corruption, tu tombes dans la malhonnêteté. Parce que pour toi, les moyens sont beaucoup plus importants, la fin est beaucoup plus importante que les moyens. Donc, la convoitise. Et Satan va jouer sur cette corde-là en disant, rappelant à Jésus, « Moi, je suis le prince de ce monde. Le monde m'appartient. » Et Jésus est arrivé pour détruire la domination du diable. Hein. Mais quand même, le diable, comme on dit, il a du front autour de la tête. Jésus aurait pu lui dire, « Écoute bien, le monde t'appartient pas pour longtemps. Tu sais. Moi, je suis venu pour mourir sous la croix, puis pour racheter les gens, là, pour les sortir de ton emprise, pour que tu ne domines plus sur eux. » Là, tu sais. Mais Satan est là en disant à Jésus, « Ben écoute, c'est moi le dominateur de ce monde. » Et au verset 7, il lui dit donc, « Si tu te prosternes devant moi. » Vous voyez, le désir de Satan, c'est que Jésus se prosterne devant lui. Et si Jésus se prosterne devant lui, Satan va lui permettre d'atteindre l'objectif de pouvoir régner, hein, de régner sur le monde. La convoitise, le succès facile, ben Jésus va résister. Vous savez, quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Hein. Si vous êtes dans les affaires et puis que les choses ne se passent pas comme vous voulez, et que pourtant vous voulez bâtir une compagnie, souvent la tentation, c'est de tourner les coins ronds, comme on dit. Tu sais. Et si Dieu ne t'ouvre pas les portes, maintenant, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et si Dieu ne t'ouvre pas les portes maintenant, c'est peut-être qu'il va te les ouvrir plus tard, ou il va te diriger ailleurs. Peut-être qu'il a un plan différent pour ta vie, mais n'essaie pas d'enfoncer des portes alors qu'elles sont fermées. N'essaie pas de tourner les coins ronds alors que le Seigneur n'ouvre pas les portes devant toi. Donc Jésus va résister et il va citer le Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Pas de compromis. Pas de compromis. Vous savez ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël, quand les espions sont venus, puis ils leur ont dit, non, on peut pas conquérir Canaan, là, le peuple est trop puissant. Puis que Dieu leur a dit, bah écoute, vous avez passé 40 ans dans le désert à cause de ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le peuple? Ah bon, on va y aller quand même. On change d'idée, Seigneur, on va y aller quand même. Le Seigneur dit, non, n'y allez pas, c'est trop tard, vous ne pouvez pas changer d'idée. Oui, on y va pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en marche, ils y vont, c'est la défaite. C'est parfois on veut atteindre l'objectif sans se plier à la volonté de Dieu, on se casse la figure, puis après on fait des reproches à Dieu. Mais écoute, Dieu, c'est ça que tu voulais. Tu voulais ça pour ma vie. Puis regarde, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas parce que je ne voulais pas ça pour ta vie, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas pris les moyens que je voulais que tu prennes pour avancer dans ta vie. Le plan de Dieu pour Jésus-Christ, quel était-il? C'était de mourir sous la croix, et c'était que la croix précède le règne. La croix précède la gloire. Moi, Seigneur, je veux la gloire, mais je ne veux pas la croix. Seigneur, je veux la gloire, mais je ne veux pas la souffrance. Est-ce que la fin justifie les moyens? Jésus ne veut pas un règne sans expiation, sans pardon, sans justice. Et c'est lui seul qui peut expier nos péchés, qui peut nous accorder le pardon et qui peut nous accorder sa justice. L'application pratique qu'on pourrait retirer de cette deuxième tentation est la suivante. C'est celui de l'idolâtrie de la facilité sans la souffrance. Personne ne veut souffrir. Hein. Tout le monde veut aller au ciel. Hein. C'est pas de La Rochelière qui chantait ça. Là. Tout le monde veut aller au ciel. Puis qu'est-ce qu'il dit dans sa chanson? Personne ne veut mourir. L'idolâtrie de la facilité sans la souffrance. Vous savez, le roi David avait été choisi pour être le prochain roi en Israël, pour succéder à Saül. Et savait que Dieu lui avait promis la royauté. Qu'est-ce que David a fait dans la caverne d'En-Guédi? Alors que tous ces hommes étaient au fond de la caverne,
il se cachait parce que Saül les poursuivait. Saül rentre dans la caverne pour faire ses besoins. Qu'est-ce que les hommes de David lui disent? Hey, Dieu t'a choisi pour être le roi. Regarde, il te livre l'Éternel. C'est ce que dit le texte. L'Éternel te livre Saül entre tes mains. Vas-y, tue-le. La fin justifie les moyens? Pas pour David. David a dit, loin de moi de porter la main sur, loin de l'Éternel. Je ne tuerai pas Saül. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il s'est approché, il a coupé un morceau du manteau, puis il s'est replié vers le fond de la caverne pour ensuite, plus tard, aller démontrer à Saül qu'il avait eu le pouvoir de le tuer, mais qu'il ne l'a pas fait. David attendait le plan, le moment, la façon de Dieu. Quand même, c'est facile de vouloir prendre les choses en main. Vous savez que ça s'est reproduit une deuxième fois? Saül poursuivait David avec 3000 hommes d'élite dans le désert et il décide de faire son camp à l'extérieur. Et David demande à ses hommes, qui veut venir avec moi? On va aller dans le camp, on va prendre la lance et la cruche de Saül. Un homme d'élite vient avec lui. Dieu fait tomber un profond sommeil sur les soldats qui fait que personne ne se rend compte que David rentre dans le camp et s'approche de Saül qui est en train de dormir là, à côté du feu. Et le soldat d'élite qui dit à David, Dieu, l'Éternel, il te le livre entre tes mains. Prends la lance puis cloue-le au sol. C'est terminé. Tu n'as plus de soucis après. Tu n'as plus à poursuivre, à fuir Saül qui te poursuit sans relâche depuis des semaines et des mois. Tu sais. L'affaire est réglée. Si tu ne veux pas le faire, moi je le fais. Qu'est-ce qu'a dit Saül? Loin, à David, loin de moi l'idée de porter la main sur, loin de l'Éternel. La fin ne justifie pas les moyens. L'idolâtrie de la fin qui justifie les moyens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie pour lesquels vous êtes tenté de pécher pour atteindre cet objectif-là qui est louable? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie? Est-ce que c'est peut-être l'autonomie financière? Vous voulez une autonomie financière pour pouvoir prendre soin de votre famille, de vos enfants? Mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que c'est au prix de négliger la communion fraternelle, de négliger votre relation avec Dieu? À quel prix vous voulez obtenir l'autonomie? Dieu a dit qu'il prendra soin de vous. Est-ce que vous croyez que Dieu va prendre soin de vous? Est-ce que vous croyez que Dieu, dans sa providence, est suffisamment riche et vous aime suffisamment pour vous diriger? Troisième tentation. À quelle heure je dois finir, Dominique? Je regarde l'heure. Oh mince, on va sauter le repas alors. Ok, on va y aller jusqu'au bout. En tout cas, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Troisième tentation. Ne pas tenter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tenter Dieu? Moi, je trouve l'expression un peu ambiguë. Comment est-ce que moi, je peux tenter Dieu? Et puis, ça m'a fait plaisir de lire la Bible du Semeur qui me donne une explication. La Bible du Semeur dit « Tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Tenter Dieu, c'est forcer Dieu à agir. Dans un contexte de désobéissance ou d'insoumission. C'est ça, forcer Dieu à agir. Tu sais, tu es chrétien, on va prendre l'exemple d'un chrétien qui a décidé d'épouser un non-chrétien. Et puis tu es chrétien et tu te dis, Seigneur, maintenant il faut que tu le sauves. J'ai épousé, tu sais. Il faut que tu le sauves, Seigneur, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as désobéi au commandement de Dieu, tu te mets sous un joug étranger, et là tu voudrais forcer Dieu à ce que Dieu sauve ton conjoint. Est-ce que Dieu peut le faire? Oui. Est-ce que Dieu l'a fait dans certaines situations? Oui. Est-ce que Dieu l'a fait dans toutes les situations? Ben non. Moi, je n'ai pas fait de statistiques, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, ce n'est pas ce qui arrive. Et si Dieu, dans sa grâce, intervient et sauve un conjoint non chrétien, ça ne veut pas dire que moi, je dois forcer Dieu en me disant, je vais le marier, je vais la marier,
Et puis Dieu va la sauver. De toute façon, moi, je vais faire aussi ce qu'il faut pour que Dieu la sauve. Tu sais. Comment est-ce que tu peux sauver quelqu'un, toi? Ne pas tenter Dieu. Troisième tentation. Satan, il réagit vite, vous savez. Il tente 2 fois Jésus, et Jésus répond en citant les Écritures. Alors Satan se dit, dans la 3e fois, je vais moi aussi citer les Écritures dans la 3e tentation. Et voilà que Satan cite la parole de Dieu, et il cite le psaume 92 en disant à Jésus, psaume 92, il s'applique à toi, Jésus. Fantastique, hein? Comment parfois on lit la Bible pour trouver toutes sortes de textes qui s'appliquent à nous, mais qui ne respectent pas une bonne interprétation des Écritures. En tous les cas, le psaume 92, puis aussi le psaume 91, nous parle du thème suivant, Yahvé défend le fidèle, et il nous parle du défi de la foi. Donc Satan, en bon théologien, bon entre guillemets, un bon théologien va citer des textes bibliques pour inciter Jésus à tomber devant la tentation. Vous savez que d'après les Juifs, le Messie se révélerait sur le toit du temple. Alors qu'est-ce que Satan est en train de dire à Jésus? Écoute Jésus, t'es le Messie, d'accord, je le sais. Bien regarde, je vais te placer sur le toit du temple. Puis tu vas sauter en bas. Imagine-toi la réaction des gens. Puis le Seigneur va intervenir, il va faire en sorte que rien ne t'arrive, il va te protéger. Et Satan utilise des textes bibliques pour appuyer sa tentative de tentation. Mais Jésus va résister. Et encore une fois, Jésus va citer le texte de l'Ancien Testament, et il va citer le Deutéronome au chapitre 6, verset 16. Alors on va rapidement regarder les 2 textes suivants, 6, verset 16, et le texte d'Exode au chapitre 17. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. C'est-à-dire que le peuple a forcé Dieu à Massa. Et on a l'exemple dans Exode. Le peuple avait soif, il se plaignait contre Dieu, il était désobéissant, il n'avait pas une bonne attitude, puis en même temps, il veut que Dieu intervienne dans sa vie, puis réponde à ses besoins. Vous savez, c'est ça, forcer Dieu, là. Je vis la vie que je veux vivre, je suis désobéissant, je murmure contre lui, puis en même temps, je veux lui forcer la main pour qu'il intervienne dans ma vie, puis répondre à mes besoins. Je vais passer des textes que vous voyez à l'écran, que vous pouvez peut-être écrire si vous prenez des notes. Mais Nombre 14, verset 22, il est question aussi de ce même thème dans le psaume 78. Et le verset que je vais par exemple citer et lire, c'est celui de 1 Corinthiens 10, verset 9, qui va dans le même sens. 1 Corinthiens 10, verset 9. Voici le texte. Et vous voyez que dans le texte de Corinthiens, il est question des exemples du peuple d'Israël, les événements, ce qu'a vécu le peuple d'Israël, ça représente des exemples pour nous. C'est ce que dit le verset 11. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple, pour que nous en tirions de l'instruction. Et c'est là où, au verset 13, il va parler de la tentation, et il dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions avoir des moyens de résister à la tentation. Mais regardons le verset 9. « N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent sur la morsure des serpents. » Vous vous rappelez le texte de Nombre, chapitre 14 ? Quand ils ont forcé la main de Dieu, qu'ils ont murmuré contre Dieu, et que Dieu a envoyé les serpents de feu. Vous vous souvenez que Moïse a construit un serpent d'airain? Vous vous souvenez du passage là? Ne forçons pas Dieu à agir. Ce que fait Jésus pour résister à la tentation, il utilise correctement la parole de Dieu. Vous savez, tenter quelqu'un qui est jeune chrétien, c'est facile. Tu viens voir le jeune chrétien, tu lui cites 2-3 passages de la parole de Dieu,
et finalement tu peux l'induire en tentation. Parce que le jeune chrétien n'a pas la connaissance nécessaire. Si ce n'était pas du Saint-Esprit qui agit dans la vie même des jeunes chrétiens et qui peut les aider à surmonter la tentation, beaucoup de gens seraient induits en erreur par une utilisation néfaste de la parole de Dieu. Application de cette troisième tentation. Est-ce que j'identifie la tentation dans ma vie? Est-ce que je suis capable d'identifier les tentations auxquelles je fais face dans ma vie? Ou est-ce que je n'ai pas assez de maturité, ou est-ce que je n'ai pas assez de connaissances bibliques pour ne pas voir venir Satan me tenter? La question est importante. Si je n'identifie pas la tentation, eh bien je vais y succomber. Et une fois que j'aurai succombé, ce sera trop tard. Je serai tombé. Alors, vous pouvez me dire, mais heureusement que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Bien sûr que le Seigneur pardonne nos péchés. Mais il est aussi vrai que Dieu veut qu'on résiste à la tentation. Et ce n'est pas parce que Dieu pardonne que je dois prendre la tentation à la légère. Deuxième question que j'aimerais nous poser en rapport avec cette application pratique, est-ce que je connais les versets bibliques utiles? Et je pourrais ajouter, est-ce que je les interprète convenablement? Il y a toutes sortes de gens qui voient des tentations là où il n'y en a pas et qui ne voient pas les tentations là où elles se trouvent. Parce qu'elles mettent l'accent sur des versets bibliques et pas sur d'autres. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de controverses, par exemple, à un moment donné dans nos églises, sur la nourriture. Quoi manger? Ne pas manger. Il ne faut pas que tu boives du café. Il ne faut pas que tu manges de la viande. Il faut que tu sois végétarien. Puis là, on se sert de certains passages bibliques pour appuyer notre argumentation. Et de notre côté, ces gens-là tombent dans des pièges spirituels qu'ils n'ont pas vu venir, alors qu'ils mettent l'accent sur des domaines triviaux, qui sont sans importance. Est-ce que je me sers de la parole de Dieu? Vous savez que dans Éphésiens, le texte nous décrit le soldat. La parole de Dieu, elle est comme une épée, qui est capable de transpercer ce qui est indivisible. C'est ce que dit Hébreu. La parole de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit, peut vous permettre de trancher en ce qui est bien et pas bien, ce que les non-croyants ne peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Conclusion. Le désir de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était sa nourriture. Le désir de Dieu, de Jésus, n'était pas d'adorer Satan, n'était pas de vivre une vie autonome vis-à-vis de Dieu. Le désir de Jésus n'était pas de forcer son Père à faire ce que lui avait envie de faire, mais c'était plutôt de faire la volonté de Dieu. Remarquons ce qu'on a dit au début. Avant d'être tenté, Jésus était rempli de l'Esprit. Il y a quelques années, en 90, Billy Graham devait venir à Montréal. Vous vous rappelez, au Forum? Il était malade, pour ceux qui étaient convertis à l'époque. Et c'est son gendre qui est venu, Leighton Ford, qui a fait les conférences. Et moi, j'avais assisté à la formation des conseillers à l'époque. Et c'était un collaborateur de Billy Graham qui enseignait ce cours. Donc, on formait des conseillers, puis les conseillers allaient dans les églises après pour former les membres d'église. Et Charlie Riggs considérait très important à chaque jour d'avoir une vie remplie de l'Esprit. Vous savez, dans nos milieux évangéliques, souvent le Saint-Esprit est un petit peu de côté, là. Mais est-ce que c'est notre désir? Non pas de prier le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'on prie Dieu par l'intermédiaire de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, bien sûr. Mais vous n'avez pas vraiment de prière dans la Bible qui dit qu'on doit prier le Saint-Esprit. Mais quelle est l'importance? À part dans l'Ancien Testament, il y a un passage avec les ossements desséchés. Là. Mais quel est le rôle de l'Esprit? Le rôle de l'Esprit, c'est d'habiter le croyant dans sa plénitude.
Et pour que le Saint-Esprit habite en moi dans sa plénitude, il faut que je marche selon l'Esprit, dit Paul. Est-ce que c'est notre motivation à chaque jour de la journée d'être rempli du Saint-Esprit? Si c'est le cas, n'ayez aucune crainte. Lorsque la tentation viendra, vous allez pouvoir résister à la tentation en vous appuyant aussi sur la parole de Dieu. Jésus était rempli de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes remplis de la parole de Dieu? Et je vais terminer par une citation de Martin Luther. Comment Martin Luther obtenait la victoire lors de la tentation? Bien, voici ce que Luther disait. Quand Satan vient frapper à la porte de mon cœur et demande « Qui vit ici ?» Mon cher Seigneur Jésus va à la porte et répond « Martin Luther vivait ici, mais il a déménagé, maintenant c'est moi qui vis ici. » Bon, moi si j'étais Luther, j'aurais peut-être pas dit « il a déménagé », mais j'aurais dit maintenant c'est moi le maître, hein, c'est moi le maître de sa vie. C'est moi qui ouvre la porte parce que je suis le maître de la vie de Martin Luther. Est-ce que le Christ habite véritablement en vous? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu vois que parfois nous luttons contre la tentation et surtout dans des domaines habituels. Souvent la tentation revient dans des domaines qui nous tentent jour après jour ou qui nous tentent régulièrement. Puis Seigneur, des fois nous sommes découragés, déçus de ne pas pouvoir résister à la tentation. Bien sûr, nous savons que tu nous pardonnes, mais Seigneur, dans notre cœur, il y a une tristesse, il y a un sentiment d'échec. Et Seigneur, ce matin, nous aimerions regarder à toi pour que tu sois notre exemple face à la tentation. Seigneur, peut-être que ce matin, nous avons besoin d'aller rencontrer quelqu'un et de lui dire « Je suis tenté, j'ai des difficultés, je n'arrive pas. Puis je ne sais pas trop comment m'appuyer sur la Bible, aide-moi. » Seigneur, merci parce que dans l'Église, tu fournis des frères et des sœurs qui connaissent la Bible, qui peuvent nous aider. Tu nous donnes aussi le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que ce matin tu m'apprends? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je puisse lutter contre la tentation? Peut-être, Seigneur, ce matin, tu veux que je commence un cours biblique à chaque jour, un petit peu à chaque jour, pour mieux connaître la Bible. Peut-être, Seigneur, tu veux aussi ce matin que je confesse mon désir d'autonomie. Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, mais trop souvent, c'est moi qui veux contrôler les choses dans ma vie. C'est vrai, Seigneur, que tu me donnes des responsabilités et je ne veux pas les fuir. Mais Seigneur, je veux accomplir mes responsabilités tout en comptant sur toi, tout en dépendant de toi. Dans quel domaine, Seigneur, tu veux que je lâche prise? Pour pouvoir dépendre de toi, te faire confiance. Seigneur, aide-nous dans notre méditation à réfléchir à ce texte pour nous aider à obtenir la victoire sur la tentation. Amen.